je le poste, je vais me coucher. Le lendemain, je me réveille, 10 000 abonnés, 800 messages dans ma boîte mail, des journalistes du monde entier qui me demandent des interviews, des machins et tout. Et moi, je suis là en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Yannick Vicente. Faire attention à comment on prononce son nom parce que j'ai eu droit à une masterclass juste avant sur la prononciation de son nom. Sinon, il allait me tuer. Donc voilà, c'est Yannick Vicente. Je suis vraiment honoré de t'avoir avec nous aujourd'hui dans ce podcast. Il est illustrateur, il a écrit et coécrit plusieurs livres, ou du moins illustré énormément de livres. Il a maintenant créé sa propre maison d'édition qui s'appelle Yo Édition. Il est bien sûr entrepreneur en parallèle et il va nous parler de son parcours, comment il a fait pour créer sa propre maison d'édition, comment il a fait pour en être là et vivre de sa passion, parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui vivent de leur passion et surtout de l'illustration de nos jours et du fait d'être auteur. Et donc, on a la chance d'avoir un auteur qui en vit et il en vit bien. Et aujourd'hui, il va nous parler de tout ça. Salut Yannick, comment tu vas? Salut Mohamed, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, ça va très bien. En ce vendredi, écoute, on est là. Super. Est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots? Moi, je t'ai fait une petite présentation, mais toi, tu peux te présenter. Bien sûr, alors moi, ben voilà, je suis Yannick Vicente, j'ai 38 ans, je suis papa de deux enfants et je suis illustrateur autodidacte, c'est-à-dire que j'ai jamais pris un seul cours de dessin. Et aujourd'hui, je suis aussi un peu entrepreneur, je rentre un peu dans cette case-là, même si j'ai un peu du mal à me définir encore comme entrepreneur, finalement, c'est ce que je fais, quoi. Donc, je suis un peu tout ça, quoi. D'accord. Et tout à l'heure, en off, on en parlait, et on a pas mal déjà discuté ensemble, et je sais que l'aspect autodidacte est pour toi très important, donc illustrateur autodidacte. Euh, comment tu t'es mis, donc t'es autodidacte, comment tu t'es mis au dessin? Alors, je vais d'abord t'expliquer pourquoi c'est hyper important pour moi. Parce que déjà, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Donc, c'est un D'accord. truc qui me caractérise, c'est que j'ai du mal à m'identifier. J'ai eu beaucoup de mal à m'identifier en tant qu'illustrateur. Pendant des années, je l'ai dessiné. Ça fait plus de 10 ans que je dessine. D'accord. Et je pense que je me considère vraiment comme illustrateur depuis 2 ans à peu près, 2, 3 ans. D'accord. Ok. Voilà. Alors, comment j'en suis arrivé là? Bah, c'est tout simple. Je suis devenu papa en 2011. Ok. Et en fait, je dessinais un petit peu pour moi, je gribouillais, et on m'a proposé de faire un bouquin, un livre pour enfants. Et en fait, le chemin, il a été, je suis peut-être pas fait pour ça, mais en tout cas, ça me ferait rire qu'un jour ma fille puisse avoir un livre enfin, D'accord. fait par moi dans les mains. Et c'est parti de là. En fait, vraiment, j'ai fait ce livre pour le délire plus que pour autre chose. Et grâce à ce livre, en fait, j'ai commencé à rencontrer des gens. J'ai fait des salons du livre, tu vois, comme nous, on s'est rencontrés sur un salon du livre au final. Et tu vois, j'ai rencontré des gens qui m'ont sollicité d'abord en me disant, ben voilà, tu as fait un bouquin, j'aime bien ce que tu fais, pourquoi pas, on y va, on peut se lancer. Donc, j'ai commencé à faire ce genre de petits bouquins pour enfants. Et en parallèle, du coup, j'ai commencé à alimenter un petit peu mes réseaux sociaux. D'accord. D'abord Facebook, parce que j'ai mis énormément de temps à venir sur Instagram. Euh, et jusqu'en 2016, ouais, j'ai dû commencer mes réseaux sociaux à peu près à cette période-là, en 2011. Et jusqu'en 2016, j'avais 600 abonnés sur Ok. mon compte Waouh. Donc Facebook. pendant 5 ans, quasiment personne sur le groupe Facebook. Mais tu avais déjà fait un premier livre. Donc tu avais déjà J'avais illustré. déjà même fait plusieurs livres, hein. J'avais dû faire une dizaine de bouquins déjà. Juste Et une petite c'était précision. des. Mhm. euh, pour les personnes qui vont nous écouter, depuis tout à l'heure, il a une super grosse montre. Donc ceux qui vont écouter le podcast et non pas la vidéo, vous verrez qu'il a une super grosse montre. Et à chaque fois qu'il tape sur le bureau, on entend un petit bruit tic, tic, tic. Ah, je l'enlève. Ça paye tellement l'illustration que sa grosse Rolex fait du bruit. Donc c'est peut-être pour ça, je voulais le préciser. Pardon. Non, c'est pas vrai. C'est pas... Ceux qui verront la vidéo, non, c'est juste une montre normale. Mais c'est juste pour le préciser. Bon, il l'a enlevé, ça va. Vas-y, dis, Ouais. je t'ai coupé. Je t'ai coupé.
Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on en On était était sur à 5 ans, t'as eu que 600 abonnés. C'est ouais, incroyable. 600 abonnés. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est là qu'on se rend compte de la force des réseaux sociaux. C'est quand même du jour au lendemain, j'ai pris 10 000 abonnés Wow. Sur une illustration qui a explosé, sur un truc qui a. sur une illustration qui a explosé. Je la publie, je me souviens. Alors, j'étais pour recontextualiser, en fait, donc j'étais papa solo, séparé par la distance aussi physique de ma fille, puisque en fait, je suis devenu professeur des écoles. D'accord. Et, et putain, j'aimerais bien te refaire vraiment le schéma complet, Vas-y, c'est-à-dire, vas-y, prends le temps, comme ça donc, les gens vont comprendre et vont dire je suis comment. devenu papa, j'étais en formation, j'avais pas de taf, enfin j'étais prof des écoles, mais suppléant, on appelle ça, D'accord. c'est-à-dire qu'en gros, Ouais, je j'étais crois. remplaçant, Ouais, j'étais bien pas sûr. titulaire de mon poste, je gagnais un truc comme 1200 balles par mois, donc Ouais. c'était assez compliqué. Et je me sépare de la mère de ma fille, donc moi, je bosse mon concours, tu vois, parce que derrière, il y avait il faut absolument que je puisse avoir mon concours pour sécuriser le truc, parce que ça va pas du tout là. J'étais dans un D'accord. truc trop instable. Je réussis mon concours et je suis affecté à Marseille, dans les quartiers nord, Wow. c'est-à-dire à 100 bornes de chez moi. D'accord. Donc clairement, moi, tu vois, j'appelle, tu vois, je leur dis, mais les gars, c'est loin, j'ai une fille, c'est loin, c'est compliqué et tout. Et ils m'ont clairement dit, bah, t'es un mec, donc tu vas aller dans les quartiers nord de Marseille, sinon, bah, tu perds ton concours, quoi. Et moi, je l'ai travaillé pendant 3 ans, le Bien sûr. concours. Bien sûr. Donc, du coup, je me retrouve solo à Ah, merci. Marseille, D'accord. loin de ma fille, Mhm. et avec, bah, dans une ville que je connaissais pas, D'accord. je connaissais personne et tout. Donc, je me mets à dessiner, bah voilà, hein, en rentrant du Mhm. taf, D'accord. au lieu de, je me mets à dessiner, je fais un dessin sur ma fille en disant qu'elle me manquait, en gros. Ouais. Et qu'elle me portait surtout, qu'elle me donnait de la force, tu vois. Et je le poste, je vais me coucher. Le lendemain, je me réveille, 10 000 abonnés, 800 messages dans ma boîte mail, des journalistes du monde entier qui me demandent des interviews, des machins et tout. Et moi, je suis là en mode, mais qu'est-ce qui se Mais passe en fait? ouais. Ils avaient Et en tellement fait, adoré cette illustration et elle parlait tellement. c'est ça. Mais en fait, alors, il y a un côté un peu rigolo, c'est qu'on est vraiment dans en gros, on est un papa qui exprime ses émotions. Et il y a encore 5, 6, 10 ans en arrière, c'était Ouais, il y a six, moins. en 2016. Donc ouais, c'était déjà en 2016. Ouais. Déjà aujourd'hui aussi, Ouais, on en parle plus, on met plus un peu ça en beaucoup. avant. Mais Ouais, ouais, il y a 10, c'était il y a 7 ans, c'était pas la même chose. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ben, c'est ça qui a un petit peu interpellé. Donc, D'accord. ben, moi, je me suis un peu prêté au jeu, tu vois. Bien sûr. Je me suis dit, ouais, ok, Pourquoi pas? pourquoi pas, quoi. Et donc, il y a je me souviens de journaliste pour Upworthy, c'est un gros média américain, D'accord. qui me demande une interview et il me dit, Euh, un dessin, c'est bien, mais c'est pas assez. Tu devrais en faire une dizaine. Et moi, je me dis, bon, ok. Bah, en même temps, j'ai des choses à dire, tu vois, j'ai des D'accord. choses à. Et donc, je me fais ces 10 dessins juste pour cet article-là, tu vois. D'accord. Et je me dis, ok, bon, allez, on y va. L'article sort, et là, carnage aussi, ça repart, D'accord. des dizaines de milliers d'abonnés encore, je me retrouve, mais la folie. Et le truc de fou, c'est que cet article-là est repiqué par plein d'autres médias. Mhm. Qui reprennent la Donc, source pour dire, pour venir refaire un exactement, article en disant, Yannick, exactement. Et donc, du coup, je me retrouve traduit au Japon, dans des pays que je connais même pas, enfin, des trucs wow. dans des dizaines de langues et tout. Et c'est comme ça que ça commence. Et moi, je suis toujours prof des écoles, tu vois. Bien sûr, C'est-à-dire que bien je sûr. vais, je vais faire mon taf dans mes quartiers nord de Marseille et tout. Et le soir, Et tu gères ta célébrité. j'avais l'impression d'être un peu Batman, tu vois. Tu Ouais. vois, je mettais mon masque d'illustrateur et le soir, je faisais mes dessins et tout. Et je te disais, j'étais dans une période un petit peu de galère financière parce que je me retrouve bah, papa solo, je dois payer un loyer dans une ville que je connais pas, machin. Enfin, c'était assez compliqué. Et donc, pour arrondir mes fins de mois, je faisais des petits dessins, tu vois,
que je vendais 20 balles à l'époque. D'accord. Et, et donc, bah voilà, on me propose des projets, on me propose des bouquins et tout. Moi, je faisais ces petits dessins pour un petit peu essayer de vivre de mes dessins, mais Bien voilà, sûr. en me disant, bon, c'est pas dingue. Un jour, je me trompe en envoyant un devis à une nana. Elle me dit, ouais, j'aimerais vraiment un dessin de ma famille et moi et tout. Et au lieu de lui envoyer ces 20 balles, je lui ai envoyé ces 200 euros. C'est passé. Et, et en fait, la nana me dit, OK, ben écoute, je te rajoute aussi 50 balles pour l'envoi. Et en fait, tu vois, je pense qu'il y a eu un switch à ce moment-là où je me suis Mm. dit, OK, donc en fait, ça y est, j'ai franchi une étape, tu vois. D'accord. Je commence à avoir un petit peu de valeur sur le marché de Bien sûr. l'illustration. Et donc, Là, on est en 2017 ou encore en ouais, 2016. 2016-2017, on est toujours dans la D'accord. même période, tu vois, et vraiment, je taffais 8 heures sur un dessin que je vendais 20 balles, tu vois, Wow. c'était une C'est plus de la cata. passion que, ouais, bien sûr, c'est de la passion. Ouais, c'est ça. Et puis c'était même alimentaire, hein, parce Bien que sûr. enfin, voilà, c'était vraiment une galère, hein, papa solo, c'était Bien vraiment sûr. la merde. Donc ça passe, et là, toujours on me propose des petits bouquins, tu vois, on me propose de faire des bouquins. Moi, je les fais. Je fais mes petits trucs à ma petite échelle. Tu vois, on est sur des petits tirages, on est sur du 1000 exemplaires, du machin. Ça se vend pas trop mal parce que D'accord. du coup, je commence à avoir une communauté intéressante. Puis surtout, je fais une rencontre qui va changer ma vie. Tu vois. Là, je fais une rencontre en 2019. Je rencontre l'auteur avec qui j'ai fait 3 best-sellers déjà D'accord. qui s'appelle Olivier. Il est connu sur les réseaux parce qu'il a une page qui s'appelle Papa Chouche. D'accord. Et en fait, je reçois un message un jour d'Olivier qui me dit, voilà, j'ai suivi ta précédente campagne de financement participatif. D'accord. J'avais fait une petite campagne, tu vois, un petit truc. Le livre était financé, il est sorti, j'étais content. Il a participé au projet et il m'écrit, il me dit, voilà, j'ai une idée, j'aimerais faire un livre pour enfants et j'ai Vas-y. pensé à toi pour les illustrations. Super. Moi, du coup, Il est je me édité dis, dans une bah, maison d'édition. Il a une maison d'édition. alors lui, il était édité dans plein de maisons d'édition, mais c'est la première fois qu'il faisait un album jeunesse. D'accord. Donc il écrit un petit truc, il me l'envoie et il voulait faire un truc avec du double sens pour les parents, les enfants et tout machin. Et moi, je le lis une première fois, je dis OK, mais il va falloir vraiment le retravailler parce que c'était un petit peu compliqué. D'accord. Il le retravaille, on l'envoie à des maisons d'édition et en fait, lui, il a, pour te donner une idée, il a 600 000 abonnés sur Facebook, un truc comme ça. Ah ouais. Moi, je suis autour des 100 000, pas loin, 80, Ouais. 93 000, un truc comme ça. Et donc, du coup, on a quand même, mine de rien, un Ouais. poids un peu Bien sûr. sur les Et- réseaux, tu vois. On l'envoie à plusieurs maisons d'édition en disant qui on est, Mm. évidemment, en se disant que ça va jouer en notre faveur. Et je crois que le pire message qu'on a reçu, c'est une maison d'édition qui lit le texte et qui nous dit moi, j'édite pas ça et en plus, vous en vendrez zéro. Oh. Tu vois, mon Wow. associé, il Il a a, dit. il a, il a un caractère, il est combatif, tu vois. D'accord. Voilà, il est hyper combatif. Moi, j'avais plus tendance à me dire, bon, ok, bah tant pis, tu vois, Ouais, c'est bien pas sûr. grave. Et lui, il me dit, mais non, on va pas faire ça. Et j'ai dit, mais alors, on a quelle solution? Moi, je sortais d'un financement participatif. Je dis, ben, on n'a qu'à faire un financement Mm. participatif, en fait. On a les communautés qui font que Mm. c'est possible. On a des idées. Et puis, honnêtement, on est capable de vendre, enfin voilà, nous on s'était fixé un objectif de vendre 2000 bouquins, tu vois. D'accord. Ce qui est quand même beaucoup dans le Oui. monde de De l'édition l'édition, ouais, jeunesse, bien sûr. mine de rien. De l'édition et de la jeunesse, ouais. Voilà. Faut savoir qu'en édition jeunesse, un livre, il se vend à peu près à 500 exemplaires par an, tu vois. Ah oui, C'est d'accord. des chiffres que je tiens d'une libraire qui m'avait donné ça, tu vois. Et Mhm. voilà. Bon. On se lance. On se lance dans le projet. Franchement, Mhm. c'est fou. On prépare le truc et tout. On lance le projet, le financement participatif. Et au bout de 4 jours, le livre est financé. Wow. Donc, sur une campagne qui dure 40 jours. Et au bout de une trentaine de jours, on passe les 10 000 exemplaires vendus, donc best-seller. Best-seller, il est pas encore imprimé. Le livre, on a fait un best-seller avec 3 extraits de texte et 2 dessins. Est-ce que vous avez envoyé cette info à l'addition qui dit vous en vendrez pas, vous en vendrez zéro? Tenez, on en a déjà Non, vendu 10 000 avant même que le livre sorte.
Non, mais par contre, t'inquiète que derrière, les gens, ils ont, enfin, tu vois, l'appât du gain, il est incroyable chez les éditeurs parce que nous, on a eu des propositions derrière. Les gens, ils Incroyable, nous en envoient mode. des maisons d'édition qui nous envoyaient littéralement des mots genre, nous, on veut croquer dans ce que vous êtes en train de faire. Et Ouais. on a reçu ce message-là avec mon associé. Nous, on veut bien éditer votre livre, mais par contre, on va croquer sur votre campagne, quoi. On l'a reçu comme ça, le message. Et en fait, donc du coup, moi, Carrément. Ah, il y en a, ils ont au culot, eux. non, au Mais en culot. plus, ouais, c'était. On finit la campagne à 19 300 bouquins, je crois. Waouh. La campagne se termine. J'appelle mon associé, je dis, bon, ben, bravo, super campagne et tout. Et maintenant, on fait comment pour imprimer 19 000 livres, pour envoyer 19 000 livres? Euh, Ouais. j'ai fini les dessins pendant la campagne, donc le livre D'accord. était même pas terminé. Et il me dit, bah, je sais pas, mais on va se renseigner. Ouais. Et en fait, on est parti comme ça. Trouver un imprimeur. On a trouvé un imprimeur. Par chance, on avait déjà quelques contacts, tu vois. Moi, j'avais des contacts avec une maison d'édition qui avait édité un de mes bouquins. On était restés en super bon terme et tout. Et donc, il nous a vraiment aidé à trouver un imprimeur. On s'est renseigné pour l'expédition des livres. On s'est renseigné. On avait des copains qui nous ont aidés pour la fabrication des goodies, des machins et tout. Et en fait, on a validé le truc. On a fait le livre, on l'a envoyé et les gens ont été Ils ont hyper adoré. surpris de la qualité du livre et ils l'ont adoré. Aujourd'hui, on est à 35 000 exemplaires vendus de ce livre-là. D'accord. Toujours en auto-édition sur ce livre-là. Ou vous l'avez passé en. Ouais. Alors, on a passé sur notre maison d'édition puisqu'on a créé une structure. Du coup, après, on a juste C'est créé une toujours ton structure. associé sur Yo Édition, il est associé avec toi. Ouais, ouais, carrément. Et donc, on fait une levée de fonds incroyable sur ce financement. Et à l'issue de ce projet, qui devait être un one shot, hein, nous, on avait vraiment, c'était pour le fun de faire un livre, tu vois. D'accord. Et en fait, il me proposait le projet qu'on m'avait proposé en 2011, où je me suis dit, bah, ce serait cool que mes enfants puissent lire un livre. Et lui, il Ah, s'était d'accord. fait la même remarque, tu vois. D'accord. Et un soir, il m'appelle, il me dit, bon, j'ai réfléchi, on a fait ça, on l'a fait de A à Z, on a monté ce projet de A à Z. Il me dit, on fait quoi maintenant de ça? Soit c'était un one shot, on n'en parle plus et on l'a fait. Soit on se lance et on crée une maison d'édition, vraiment, et D'accord. on édite nos futurs bouquins, quoi. Mais quand tu as créé ta maison d'édition, donc c'est à ce moment-là que vous choisissez de créer votre maison d'édition, en Ouais, parallèle, tu es quand même édité par Le Duc ou c'était. T'avais les ouais, deux? Donc tu t'es. ouais. D'accord. Je suis Comment il se édité passait par le Duc, et donc du coup, si tu veux, je connais, lui et moi, on a déjà été édité, lui, dans des maisons comme First et tout. Moi, chez le Duc, qui est le groupe Albin Michel. Là, j'ai un bouquin qui va sortir chez Larousse. Tu vois, j'ai toujours travaillé avec des maisons d'édition. Je le fais plus pour le kiff de me dire, j'ai sorti un bouquin dans une grosse maison d'édition que D'accord. pour la thune, parce qu'on sait ce que c'est, et toi et moi, d'être édité. Ah, bien sûr. On sait que les pourcentages de l'édition, c'est compliqué pour les auteurs. Et on sait qu'aujourd'hui, dans les chiffres, il y a 95% des auteurs et des illustrateurs qui vivent pas de leurs bouquins, tu vois. Et donc, parce que là, ce que je comprends, tu as un premier succès avec ton premier livre qui est en auto-édition. Ouais. À ce moment-là, t'es pas encore édité par Le Duc ni qui que ce soit. Si, je, Ah, je faisais en parallèle. Mais ah, moi, d'accord. quand je te dis que je travaillais beaucoup, c'est pas des blagues. C'est-à-dire que je faisais mon boulot de prof, je me levais le matin à 7 heures, j'allais bosser, je passais ma journée jusqu'à 18 heures à peu près, je consacrais ma journée à mon métier d'enseignant. À 18 heures, j'étais chez moi et je dessinais jusqu'à 2 heures du D'accord. matin. Donc, tu as dessiné pour ce livre en auto-édition et pour les livres que tu avais reçus en Euh, édition avec, C'est que ça. tu avais proposé de faire illustrateur pour des personnes ou Mm. autres. D'accord. Ah, tu as cumulé les deux. À Ouais. quel moment tu t'es dit, c'est bon, j'arrête d'être enseignant et c'est bon, je me lance? Bah, c'est arrivé il y a maintenant 2 ans. En 2021, juste à la sortie du De- Covid. Ouais, alors, et non, plus précisément en 2022, en fait. 2022, c'était l'année dernière. Ça fait un an, en fait, que j'ai arrêté. Un peu plus d'1 an, même parce que c'était en mars l'année dernière. Mais en fait, clairement, j'aurais pu arrêter avant, mais j'avais un petit peu des angoisses par rapport à. Syndrome de l'imposteur.
à mon syndrome de l'imposteur, j'ai un rapport un peu particulier à l'argent où j'ai vraiment peur de manquer parce que j'ai vécu pendant quelques temps en dessous du seuil de pauvreté et que c'était hyper compliqué, tu vois, de me dire que je pouvais faire vivre ça à mes enfants, tu vois. Aujourd'hui, t'es en dispo, tu t'es mis Ouais, en dispo, ouais. c'est ça. Et tu t'es mis en dispo aujourd'hui, mais je voulais revenir sur l'aspect syndrome de l'imposteur pour toutes les personnes qui nous écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce syndrome. Comment Ouais. toi, tu l'as soigné, entre guillemets, ou si une personne était là, si quelqu'un était là et te disait, voilà, Yannick, moi j'ai le syndrome de l'imposteur, ce serait quoi les conseils que tu donnerais pour qu'il n'ait plus ce syndrome? Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. Mais alors, je pense que je parle peut-être mieux pour les autres que pour moi. Voilà. Si moi j'arrive, je te dis, voilà, Yannick, tu sais, j'ai écrit un livre, ça se passe bien, mais moi j'ai le syndrome de l'imposteur, je n'ai pas l'impression d'être à ma place, les gens me critiquent, je sais pas, qu'est-ce que tu me conseilles? Bah, de toute façon, il y aura toujours des détracteurs, hein, tu le sais, on est dans un milieu où c'est compliqué, l'édition, les livres et tout, il y a tellement d'appelés et peu d'élus, tu vois. Euh, Moi, j'ai encore un problème avec ce syndrome de l'imposteur. Vraiment, ça commence à rentrer dans l'ordre, tu vois, mais il m'a fallu vraiment du temps. Après, dire à une personne qu'elle mérite d'être à la place où elle est, déjà, ça, enfin, tu vois, je sais pas si ça aide Mhm. parce que, parce que, enfin, voilà, tu cherches forcément la validation de tes pairs. Mais aujourd'hui, quand moi je dis ça à une personne, j'ai suffisamment de crédit Mhm. pour que ça puisse aider, tu vois, en fait. D'accord. J'ai parlé avec des illustrateurs qui, tu vois, moi, je le vois quand des gens commencent à me parler et qui me disent, ouais, mais toi, t'imagines tout ce que t'as fait, tout ce que t'as machin et toi. Mais en fait, moi, je me retrouve, enfin, tu vois, ce qui me gêne enfin, moi, ce qui me dérange dans mon syndrome de l'imposteur, c'est que je trouve que je dessine pas bien. Je trouve que j'apprends tous les jours, en fait. J'apprends toujours à dessiner puisque je me suis formé tout seul, tu vois. Est-ce que, je vais te poser une question, est-ce que bien dessiner, c'est juste avoir une bonne touche ou avoir un beau dessin ou c'est plutôt le message que tu veux faire passer derrière? Un bon illustrateur, pas un bon illustrateur. Est-ce que c'est une personne qui dessine super bien ou c'est une personne qui, dans l'image qu'il le met, il arrive à faire passer le message des paroles qu'il veut donner? Tu vois ce que je veux dire? T'as compris ma Mais question? je saisis la différence. Alors moi, je pense que j'arrive à bien faire passer les messages, mais que mes dessins sont perfectibles. D'accord. Et c'est ça. Et c'est ça pour moi, ce qui me frustre un peu, c'est-à-dire que passé un moment, j'étais prêt à me payer des cours de dessin, tu vois. Bon, là, j'ai un peu abandonné l'idée parce que le temps me manque, mais Après, tu pourras plus dire en storytelling que t'as jamais payé de cours de dessin. Tu pourras plus dire que t'es exactement. autodidacte. Faut pas le Non, faire. non, Faut pas le faire. Non, 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 non. Là, tu vas tuer tout en storytelling. Là, c'est mort. Là, non, c'est mort. Non, faut pas. exactement. Mais oui, il y a quand même une frustration sur sur la qualité du dessin, même si il est indéniable que j'ai progressé. Moi, je trouve tes dessins De, incroyables, hein. Moi, qui te suis sur les réseaux, je regarde tes dessins, je les trouve très beaux. Et surtout, pourquoi je t'ai dit ça juste avant, c'est que, effectivement, moi, je fais de la carte mentale. Je fais du mind mapping. Donc, dans le mind mapping, il y a un aspect illustration. Donc, c'est la carte mentale. On en parlait un peu en off par rapport à une personne dans ta famille qui aimerait découvrir, ton frère qui aimerait découvrir la carte mentale. Dans la carte mentale, on fait des dessins. Et on fait ce qu'on appelle du dessin pour la pensée visuelle. Et pourquoi je dis du dessin pour la pensée visuelle? Parce que quand j'enseigne le dessin aux élèves, moi, je sais pas dessiner. Je te dis, je ne sais pas dessiner. Mais je leur dis pas, je vais vous apprendre à dessiner. Je leur dis pas, vous allez devenir Picasso. Je vous apprends à faire des dessins que vous allez être capable de comprendre. Parce que c'est du dessin pour la pensée visuelle. Je vais vous apprendre à faire une voiture qui est belle, propre. Est-ce que c'est la plus belle des voitures au monde? Non. Mais tout le monde, quand on verra le dessin, on verra une voiture. Parce que tu as un message à faire passer et ce message, c'est le message que tu vas passer pour ton cerveau parce que une image vaut 1000 mots et que tu vas plus facilement retenir l'information en regardant cette image avec tout ce que cette image implique que d'écrire le mot voiture parce que en dessinant la voiture, tu vas voir le transport, la galère, les bouchons en fonction de ce que tu voulais faire passer comme message. Et c'est ça que j'ai envie
pourquoi je te dis ça? C'est que moi, quand je regarde tes images, déjà, moi, je les trouve très belles par rapport à moi, parce que tout le monde, c'est en fonction de son échelle de valeur. Moi, par rapport à moi, je trouve que tu dessines extrêmement bien. Mais surtout, ta force, après, c'est plus d'après ce que je peux voir, c'est que tu arrives à faire passer un message qui est, et ça, la chose la plus importante. Je voyais une image, une illustration de toi avec la Terre, le Soleil, l'univers, la galaxie, et après un grand cœur, mais qui fait mon amour, l'amour que j'ai pour toi, un truc comme je me rappelle plus exactement ce que tu as mis en dessous, mais l'illustration, elle est incroyable. En fait, le message, il est incroyable derrière ça. Ouais, bien sûr, mais après, ce qui est marrant, je rebondis un petit peu sur le mind mapping, mais en gros, moi j'ai toujours eu, enfin, je fais une petite digression comme ça, mais moi j'ai toujours dessiné, tu vois. Depuis que je suis tout petit, depuis que je tiens un crayon à l'école, j'ai toujours dessiné. Et j'avais des facilités à l'école, tu sais. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours dessiné pendant mes cours. Wow. Toujours. C'est-à-dire que moi, j'ai traversé toute ma scolarité en dessinant. Alors, j'ai vécu des choses compliquées parce que harcèlement scolaire, machin et tout. Donc, j'ai dû redoubler, j'ai dû machin et tout, mais j'ai toujours eu des facilités. Et en fait, les gens, je reparle avec des gens qui étaient avec moi au collège, au lycée, machin et tout, et qui me disaient, putain, mais je sais pas comment tu as réussi à avoir tes diplômes, à finir machin. Tu faisais que dessiner. Et en fait, tous mes cours étaient remplis de dessins. Wow. Et en fait, vraiment, pour moi, c'était quelque chose où les choses rentraient dans ma tête par le dessin. Par exemple, je sais pas moi, on faisait un cours sur la Seconde Guerre mondiale. Moi, je m'amusais à dessiner je sais pas, des chars, des machins, des trucs comme ça, et ça me faisait rentrer les informations dans la tête, tu vois. Ben, c'est exactement, c'est d'utiliser Mm, l'aspect visuel, ton intelligence visio-spatiale et mm. d'utiliser également cet aspect kinesthésique, le fait de dessiner pour ancrer l'information. Ouais. Ça, Et moi, ça a été vraiment hyper fonctionnel, et c'est pour ça que, enfin, vraiment, je suis hyper curieux de voir ce truc sur le mind mapping, parce que je me dis que c'est vraiment quelque chose qui a marché pour moi. Alors, j'imagine que c'est pas abouti comme ce que tu proposes, mais c'est intéressant, enfin, ça m'intéresserait de jeter un coup d'œil sur ça, en tout cas. Voilà. Yes. Fini la Bah, je digression. t'invite, bah, de toute façon, t'as accès à la formation, tu pourras regarder et tu pourras Yes. suivre tout ça. Il y a un deuxième sujet que je voulais vraiment aborder avec toi, c'est que dans tes illustrations, dans tout ce que tu proposes, tu parles beaucoup de ton amour, de ton lien de parents. En vrai, c'est cet aspect parentalité qui est beaucoup mis en Mm. avant parce que tu as des illustrateurs sur plein de thématiques, mais une des choses qui te caractérise le plus, et tu le disais tout à l'heure aussi, c'est ta relation entre toi et ta fille Ouais. et cet aspect parentalité. Est-ce que comment t'en es arrivé à vouloir te nicher sur cet aspect-là? Pourquoi c'est aussi important pour toi? Bah, je pense que ça s'est imposé. Tu vois, c'est pareil. C'est comme les livres jeunesse, mine de rien. Je le fais pour mes enfants aussi, tu vois. C'est quelque chose. Quand je dis que, en fait, mes enfants m'ont fait en tant qu'illustrateur et qu'artiste, tu vois. Je suis devenu illustrateur quand je suis devenu papa. Et aujourd'hui, je le sais que, enfin voilà, je pense que je suis devenu illustrateur par amour pour mes enfants. Vraiment. T'en as C'est un plusieurs truc. maintenant? Ouais, j'ai un petit gars aussi qui a D'accord. 4 ans maintenant. Oh. Et, euh, et, euh, et vraiment, pour moi, enfin voilà, c'est une façon de dire les choses aussi. Tu sais, je suis pas un grand communicant. Je te l'ai D'accord. dit avant de lancer le podcast, tu vois, je suis pas un très grand communicant, mais j'arrive à faire passer un petit peu des trucs dans mes dessins, tu vois. Et c'est quoi ton processus j'allais dire d'écriture, mais là c'est pas d'écriture, mais d'illustration. Comment, quand tu as la feuille blanche, est-ce que tu as déjà conscientisé ton processus? Comment tu fais pour y aller? Ça va dépendre des fois. Il y a des fois où j'ai envie d'aborder des sujets qui me touchent ou qui me questionnent. J'ai traité par exemple des sujets comme l'hypersensibilité ou le droit des femmes ou enfin voilà des sujets qui m'intéressent, qui me questionnent, des questions de société finalement. Et je crois que c'est mon rôle des fois en tant qu'artiste de parler de sujets comme ça. Et puis il y a des fois c'est des situations de vie, des trucs un peu plus rigolos, des trucs un peu plus légers. Tu vois là, style ma dernière illustration postée hier, c'est sur le cadeau de la fête des pères où j'ai reçu un truc.
un peu spécial pour la fête des pères, et ça m'a fait beaucoup rire, tu vois. J'ai Et reçu ça. donc, ah ouais, bah écoute, j'ai tellement envie de te montrer ce que j'ai reçu, mais je J'ai crois que je l'ai reçu pas fait. ça et vive l'école, hein, parce que c'est parce qu'ils ont fait ça à l'école. Hein. Et c'est comme ça que j'ai reçu ça du grand qui m'a fait ça. Sinon, je crois que j'aurais rien eu. C'est vrai, attends, putain, je vais te montrer ça. T'as 2 secondes? Pour tous ceux qui regarderont la vidéo, ils pourront regarder et voir nos cadeaux. Ces autres, ils vont écouter. Mec, j'ai reçu un porte-téléphone en bouchon de liège Ah ouais, qui est complètement. Alors, enfin, c'est très drôle parce que le téléphone ne tient pas dessus. d'accord. Euh, et ça m'a Et fait beaucoup rire. c'est quoi? Du C'est coup, quelqu'un, j'en ai fait un c'est dessin. ta fille qui l'a fait ou C'est mon fils, 4 ans, mon fils 4 ans, de- maternelle, voilà. Bon, c'est drôle parce que le téléphone ne tient pas dessus, ouais. machin et tout. Et je disais, et j'en ai fait un dessin pour rigoler, tu vois. Mais, euh, mais voilà. C'est un bon Bon, souvenir, au bref. moins. C'est un bon souvenir. Ouais, beau souvenir. Et du coup, j'en ai fait un dessin. Donc, je l'encre, tu vois. Pour moi, je D'accord. l'encre bah, ça reste une façon aussi de garder une trace des choses, tu vois. D'accord. Finalement, c'est un genre de mind mapping de ma vie, quoi. D'accord. Et donc, c'est plus au feeling en fonction de ce que tu ressens sur le moment présent qui va te pousser à dessiner. Mais quand tu as un C'est livre, ça. parce que quand quelqu'un vient et te donne un livre et tu dis maintenant, il faut que tu l'illustres. Ouais. Comment, Bah là, le processus, il est encore différent. C'est-à-dire que moi, je pars des écrits hmm, pour réaliser mes dessins. Donc, à partir de là, je vais m'inspirer des sujets qui sont proposés dans le bouquin. Euh, Alors, c'est vrai et c'est faux d'ailleurs parce que j'ai quand même fait 2 bandes dessinées chez Le Duc que j'ai quasiment scénarisées complètement, tu vois. d'accord. Et donc c'est que des idées que j'ai eues moi et enfin beaucoup en tout cas à Hmm. moi. Il y avait aussi un co-auteur pour m'aider un petit peu à cadrer le truc, euh, mais donc ouais, c'est de la commande et moi je bah, je fais ce que je sais faire en fait, hein. C'est-à-dire Ouais, t'as pas consenti, ça arrive d'un coup, tac, tu te dis, ah, je veux ouais. dessiner, et tu vas et tu pars. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant, mais justement, cette niche de la parentalité, dans mes prochains bouquins, j'aimerais bien en sortir un peu, tu vois. D'accord. Parce que je me rends compte que je suis pas que ça, tu vois. Bien sûr. T'es plein d'autres choses. Aujourd'hui, Ouais. je suis plein d'autres choses, tu vois. Aujourd'hui, on parlait, je suis aussi devenu un entrepreneur, mine de rien, parce que bah, je suis cofondateur d'une maison d'édition avec mon associé, une maison d'édition qui a sorti une vingtaine de bouquins, tu vois. Wow. Et ça fonctionne bien la maison d'édition? Ouais, ouais, ça fonctionne bien parce que on a une super communauté et que on a toujours mis un point d'honneur à faire des livres de qualité. Ça, c'était Ouais. hyper important. On voulait pas se lancer dans une maison d'édition pour faire des trucs cheap. Tu vois, on connaît des maisons d'édition qui se lancent, qui ont pas forcément les épaules et tout. Nous, c'était vraiment, nous, on voulait faire les choses bien ou pas les faire, tu vois. Ah ouais. Donc, ben voilà, on sort des bouquins, on sort des super livres. Les Et c'est retours sont que, incroyables. c'est que des Des trucs, albums jeunesse, ouais, que albums des albums jeunesse. jeunesse. C'est que pour Ouais. les enfants. Donc ouais, ça Ouais. c'est super. C'est aussi Et un truc que, on est issus tous les deux avec mon associé de ce milieu-là. C'est-à-dire que moi, j'ai été prof des écoles dans les quartiers nord de Marseille. Lui, il était éducateur spécialisé, tu vois. Donc, on a un rapport avec la jeunesse qui est assez fort parce qu'on a vécu des choses très dures et des choses à la fois dont on peut rigoler, qu'on peut dédramatiser, mais on a vécu des conditions de travail compliquées, tu vois. et t'as pas dit aussi t'es collectionneur de basket. Ouais, je collectionne un petit peu les baskets. Et ça, c'est ma revanche un petit peu sur mes années de frustration où je pouvais pas avoir ce que je voulais, tu vois. Et donc là, Euh, tu t'en achètes une tous les 2 mois ou quoi? Dès qu'il y en a une nouvelle qui sort, tu prends la nouvelle couleur. ouais, un peu ça, c'est un peu ça. C'est presque grave, hein. C'est, Là, t'as toutes les c'est, couleurs. T'as toutes les couleurs, il en manque plus. ouais, il y a pas mal de couleurs là. Ah, attends, il faudrait Passion, le passion. voir. Il y en Il- a deux, trois quand même qui me font encore de l'œil dans ce qui va sortir prochainement, mais bon. Ok. Il y a un point aussi sur lequel tu es très confronté dans le cadre d'illustrateur, c'est les gens qui utilisent tes images Ouais, et qui les mettent sur les réseaux. Bah, on va dire, il y a plein de gens qui vont prendre des passages vidéo et vont les couper pour faire des vidéos billionnaires, millionnaires, des trucs comme ça là. Et toi, c'est autre chose, c'est les gens vont prendre tes illustrations, enlever ton nom, ou même prendre l'illustration, enlever le sous-titre, on va dire ce que tu as écrit
comme information en lien avec cette illustration et l'utiliser. Comment, comment toi tu vis avec ça? Moi, ça me rend fou. Ça me rend dingue. Vraiment, là, c'est dur pour moi à gérer parce que derrière une illustration comme ça, déjà, tu vois, moi, c'est tout un travail créatif, tu vois. Il va y avoir la réflexion, il va y avoir le dessin, il va y avoir le post, et les attentes du post. Parce que quand on le poste sur les réseaux sociaux, malgré tout, même si on te dit, ouais, mais c'est pas important, les réseaux sociaux et tout, machin, t'as des attentes, tu vois. Comme ça. Ça te la procure, ça te le procure, ton petit pic de dopamine, tu vois, et de machin. Et derrière, tu as des pages qui, sans scrupule, récupèrent le dessin, suppriment la signature, la recadrent Ouais. et repostent ça et font 20 000 likes, 100 000 j'ai déjà une clinique qui m'a fait ça, qui a pris mes dessins sur la parentalité, qui les a publiés et qui a fait 100 000 partages. Je sais pas si tu imagines ce que ça fait. Pas like, hein, 100 000 Comme ça, partages. partage, ouais. Donc le machin, il a eu une résonance incroyable. Ouais. Et à part râler auprès d'Insta ou Facebook et dire c'est mon dessin, faire ta En plus, ils déclaration de enlèvent rien vol du de tout. droit d'auteur, la Ils t'enlèvent procédure pas. est hyper longue. Si, alors si, ils finissent par l'enlever maintenant parce qu'en étant certifié, j'ai peut-être un peu plus de crédit que d'autres, mais ça me rend malade. Ça me D'accord. rend malade parce que voilà, parce que c'est du travail, c'est du temps et c'est Et quand tu contactes ces types de personnes, ça se passe comment, ouais, quand tu vas à la clinique, exemple? Tu leur, après, soit dans le cas du La web. clinique, c'était un truc, c'était au Mexique. Donc, la clinique, ça a été très compliqué. J'ai parlé avec un avocat qui, voilà, apparemment, ils ont licencié la personne qui avait fait ça. Donc, moi, en plus, je me retrouve à porter le poids de ce licenciement alors que je suis, tu vois, moi, j'ai juste fait mes dessins et les Ah, gars, mais ils ont tapé dedans, tu vois. ils ont dû te dire ça juste pour faire bonne conscience. Ouais, je pense. On l'a licencié, Ouais, mais t'es pas là-bas pour voir s'ils l'ont licencié. c'est Et ça. mais t'as pas d'indemnité, t'as rien. Non, tu sais, aller porter plainte pour un vol d'illustration, ça sert à rien, tu vois. J'y étais une fois par curiosité, j'ai été à la gendarmerie leur dire, bah voilà, on m'a volé des illustrations et tout. Et le gendarme il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Enfin, oui, ok, on peut prendre une plainte parce qu'ils sont obligés de la prendre, mais c'est 6 ans 6 ans De procédure. Mais il n'y a de pas une notion de droit procédure, d'auteur. machin. Il n'y a pas une notion de bah, l'aspect droit d'auteur, c'est le fait qu'ils ont utilisé tes. Parce que moi là Ouais. j'ai. Tu sais, t'as beaucoup de mauvaise foi. Déjà, t'as beaucoup de mauvaise foi. T'as un manque aussi t'as un manque de formation sur les droits d'utilisation à l'image, etc. Mais déjà, quand je parle avec des gens, vraiment la mauvaise foi. Donc déjà, t'as le côté, ah ouais, mais déjà que je partage, ça va, tu pourrais être un peu reconnaissant, tu vois. Non, mais tu partages, mais t'as enlevé ma signature. Encore tu partages avec ma signature et mes infos et tout. Bah oui, merci. Mais là tu C'est partages ça. en m'enlevant, on voit toute trace de qui je suis. Ouais, c'est ça. Puis après, tu as la modification des messages aussi. Tu as des messages qui deviennent complètement pétés. Style, moi, par exemple, je mets aucun, enfin, tu vois, je mets aucun message religieux, Mm. politique, j'évite Mm. dans mes dessins parce que c'est pas mon combat, parce que Mm. voilà, parce que même si on a tous nos avis, on a tous nos Mm. machins, et j'ai pas envie de rentrer dans ça. Un jour, je me suis fait voler un dessin par un groupe ultra catho. Et donc moi, j'ai un dessin où je porte ma fille dans mes bras et, euh, et elle me dit, Papa, c'est quoi l'amour? Et moi, je lui réponds, bah, c'est toi, tu vois. Et Mm. le message, il est quand même, tu vois, il Bon. est beau ce message, tu vois. Et je retrouve ce dessin sur un groupe ultra catho avec marqué, Papa, c'est quoi l'amour? Et la réponse, c'est marqué, c'est Jésus. Ouais. Tu vois, le cas, on m'enlève tout. On m'a enlevé ma signature, on m'a enlevé mon message et on laisse que mon dessin qui finalement, en plus, ne me Mm. satisfait pas, tu vois. C'est D'accord. horrible. Et C'est donc là, t'as réussi à le faire enlever? Ah ben j'ai fait une réclamation de droit d'auteur un peu de Facebook, ça dure 3 jours, mais si tu veux, le mal est fait et Bien sûr. le problème c'est que les gens récupèrent les images Bien sûr. Ça de part en viral. Parce que, est-ce que, à partir du moment où c'est sur Internet, tu perds tous tes droits? Est-ce que, à partir du moment où c'est sur les c'est réseaux, faux. Non, c'est faux, c'est complètement faux ça. Un artiste reste propriétaire de son travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu fais un signalement de droit d'auteur, ben, il s'est retiré. Mais il y a une espèce de légende urbaine
qui persiste et qui dit que à partir du moment où c'est déposé sur Facebook, ça appartient à Facebook ou c'est libre de droit. Et c'est totalement faux. C'est vraiment un combat. Tu sais, il y a des légendes urbaines comme ça. C'est comme quand tu as un accident sur un parking, tout le monde pense que c'est 50-50 sur le truc, Mm. alors que pas du tout. Bien Les sûr, règles du code de la route continuent à s'appliquer, peu bien importe à sûr, l'endroit où c'est. Voilà. bien sûr, bien Bah, sûr. c'est pareil pour l'illustration. Ok. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as déjà eu une anecdote en lien avec ça, soit en lien avec ça, ou une anecdote particulière, une galère, ou soit positive ou négative, que tu aimerais partager aux auditeurs pour que on puisse ressortir avec des enseignements? Une galère ou un truc positif? Ouais, Ouais. je vais plutôt partir sur un truc positif, tu vois. Ouais. Bah, je pense que des fois, il faut se faire confiance, tu vois. Quand je te dis ça, moi, j'avais du mal à me dire que je pouvais être capable de faire tout ça. D'accord. Et finalement, c'est venu. J'ai l'impression de faire le discours d'Otis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, tu vois. Je pense qu'à un moment, c'est des personnes que tu rencontres. Et vraiment, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a donné suffisamment de boost pour pouvoir y aller, quoi, tu vois. Et franchement, mon associé, c'est quelqu'un que je considère aujourd'hui même, enfin voilà, comme un ami. Vraiment comme une super rencontre et qui m'a vraiment boosté dans tout ce que j'ai fait Ouais. ces 3 dernières années. Tu vois, il m'a donné la force, il m'a donné la confiance, il m'a donné beaucoup de temps et beaucoup d'échanges et de discussions hyper intéressantes. Et je pense que vraiment de pouvoir discuter avec une personne qui est capable de te tirer vers le haut, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense que tu vois, ce que tu fais dans tes podcasts, c'est quelque chose d'hyper inspirant. Et je pense qu'on a vraiment besoin de personnes comme toi, un peu inspirantes et qui soient capables de nous tirer vers le haut, tu vois. Merci. Après, moi, je dis rien. Moi, je fais juste parler les gens. Vous, c'est vous qui parlez. C'est vous. Ouais, mais tu vois, Moi, faire j'apprends. confiance à des gens, donner la parole à des gens comme moi, tu vois, où je me suis dit ce matin en me réveillant, bon, qu'est-ce que je vais dire dans ce podcast? Est-ce que j'ai des choses intéressantes à dire? Bah, t'en as plein. Voilà, on T'en as plein. verra, tu vois. Regarde, ça fait presque 48 minutes qu'on est en train de parler. Mm. Et ça fait 48, presque 1 heure. Et je suis sûr que même ta communauté et les gens qui vont écouter, ils vont apprendre plein de choses sur toi. Parce qu'il y en a plein qui connaissent pas ton histoire. Ils savent même pas que t'étais, peut-être que ce qui est important dans ces podcasts, c'est que les gens comprennent que derrière un succès ou derrière quelque chose qu'on voit dans les réseaux, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux, c'est une vitrine d'une personne, mais il y a Mm. des êtres humains et il y a tout un parcours. Et peut-être que tu as des centaines de personnes qui te suivent pour tes illustrations et qui sont comme toi, qui étaient comme toi il y a quelque temps, salariés ou autres, et qui disent mais non mais moi je pourrais jamais, j'ai pas fait de grandes études de dessin, j'ai pas fait l'école des beaux-arts, j'ai pas fait ci, je peux pas y aller, et qui vont écouter cette histoire et se dire attends mais il y a encore 1 an et demi il était encore prof. Et regarde C'est ce qu'il ça. a fait pendant toute sa carrière de 2011 à 2021, pendant 10 ans, il a cumulé prof et illustrateur, il a fait des trucs incroyables, il a fait des best-sellers en étant prof et en faisant ça le soir. Donc si lui l'a fait, si Yannick Mm. l'avait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Dans l'illustration ou dans d'autres sujets. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qu'on a envie de faire partager. Et bien sûr que tu as un parcours inspirant. Gérer ta vie de papa solo, travailler sur sa passion, être prof en même temps, corriger les copies, les quartiers nord, pas l'endroit le plus calme pour être prof. Tu vois? Ah, mais j'ai vécu des choses incroyables là-bas. C'était incroyable. Et ça, c'est fou. On arrive sur la fin du podcast, et parce que ça fait presque 50 minutes qu'on est ensemble. Si tu avais une phrase, un enseignement à laisser en héritage, ce serait quoi? C'est-à-dire que là, voilà, c'est la fin. On dit, voilà, on te laisse l'opportunité de nous partager une phrase, une citation, un message que tu aimerais aux gens et tu aimerais qu'on se rappelle de toi grâce à ces paroles-là. Ce serait quoi? Euh, je pense qu'il faut pas minimiser la bienveillance qu'on nous offre. Euh, je sais que c'est dur, tu vois. Moi, par exemple, je reçois beaucoup de messages hyper bienveillants sur les réseaux sociaux et parfois on en reçoit des mauvais, tu vois. Et j'apprends depuis quelque temps à essayer de me focaliser sur sur les bons.
parce que tu sais, il y a une espèce de règle sur Internet qui dit qu'il faut 1000 messages positifs pour effacer un message négatif. Et aujourd'hui, cette bienveillance que je reçois et que je pense avoir aussi envers les gens, tu vois, j'ai plus peur de la redistribuer, tu vois. J'ai aidé beaucoup de gens. Je pense que j'aide beaucoup de gens avec mes dessins déjà, tu vois, parce que je parle de sujets qui les touchent. Mais je pense que j'aide aussi des personnes dans leur accomplissement et je les aide à entreprendre aussi aujourd'hui. Tu vois, par exemple, j'ai aidé des gens à se lancer dans des campagnes de financement participatif qui n'osaient pas. Euh, j'essaye de rendre ça parce que moi, j'ai eu droit à ça. J'ai eu droit à cette bienveillance-là et donc, quand quelqu'un est bienveillant avec vous, eh ben, laissez-vous porter, quoi. Laissez-vous faire. Vous avez le droit. Exactement, parfait. Bah, merci pour ces belles paroles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on oublie la bienveillance envers les autres souvent et envers soi-même aussi. Parce que des fois, Ouais. on oublie aussi d'être bienveillant envers soi-même et ça, c'est vraiment dommage. Et cet aspect-là est très important. Et ce que tu viens de dire est très pertinent parce que même moi, là, je suis dans une période où je vis, où j'ai pas mal de messages de haters suite à une vidéo à charge qui n'est pas du tout justifiée avec plein de trucs, plein de mensonges, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc les gens, Mm. ils font pas leurs études, ils parlent direct. Et effectivement, se dire que le fait que tu sois sincère, que tu sais pourquoi tu fais les choses, revenir à l'essentiel et voir le bien que tu fais autour de toi, t'aide à passer ces moments où tous les haineux ou ceux qui cherchent qui cherchent juste à bloquer, à pas faire avancer le système, se disent en vrai, moi, je vais pas mettre mon énergie sur ça, je vais mettre mon énergie sur le positif et ça, c'est le plus important. C'est hyper important, Mm. carrément. Et puis surtout, tu vois, pour toi, euh, les messages négatifs que tu reçois, c'est des gens qui, à un moment donné, ont pas la même vision que toi du truc et qui sont surtout qui ont l'impression d'être protégés par leur identité des réseaux sociaux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, des fois aussi, tu N'oublie comprends. pas, faut jamais oublier que dans la vie, un mec viendrait pas te dire en face, ouais, ton dessin c'est de la merde, Ouais, tu vois. Moi, enfin, tu vois, j'ai reçu de la malveillance, j'ai reçu des choses terribles. Quand je finis avec cette ouais, petite vas-y, vas-y, anecdote, vas-y. mais Vas-y. j'ai perdu énormément de poids. Avant, je faisais 130 kilos, tu vois. Et en fait, il y a eu un déclic à ça. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais sur un salon du livre et il y a une personne qui s'est approchée, qui m'a dit, c'est vous sur les dessins, là? Je dis, bah ouais, je me dessine et tout. Elle m'a dit, quand même, vous vous arrangez vachement parce qu'en vrai, tu vois. Et ça, cette personne-là me l'a dit en face, tu vois. J'ai fini de Je me signer permets de son rigoler livre. parce que ça Non, fait non, mal. mais Euh, j'ai euh, j'ai fini de signer son livre parce que j'étais, tu vois, j'étais en train de taffer, donc j'ai fini de lui signer son livre. J'ai dit, ben voilà, passez une belle journée, merci, au revoir. Je me suis levé, j'ai été pleurer, mec, dans les chiottes du salon du livre. Et en fait, Moi, j'ai rigolé, je m'excuse, hein, j'ai rigolé parce que ah c'était non, tellement méchant, mais bien sûr, ça a mais c'était piqué de gratuit fou. surtout. Ça ressemblait à rien. Ça n'avait aucun sens. Mais au final, ça m'a quand même fait évoluer, tu vois, parce que j'ai changé complètement, voilà, de vie. Ouais. J'ai Parce que changé maintenant, mon image. si la personne, tu la reverrais, presque, tu pourrais lui dire merci, parce que c'est peut-être grâce à elle que tu as Alors, perdu. j'allais pas lui dire merci, non. Je pense pas, parce que j'ai quand même essayé d'analyser le truc plusieurs fois, et dans tous les schémas et dans toutes les directions possibles, c'était quand même un truc tellement abusé que je me serais jamais permis. Tellement Tu te, violent. C'est ah, grave. mais c'est d'une violence rare. Mais bon, on peut trouver du bon dans le mauvais. C'est incroyable. C'est incroyable comment les gens sont méchants. Des fois, bah là, Mm. il y a pas longtemps, il y avait une polémique là avec le festival de Cannes où une fille qui était un peu une influenceuse que moi je suis pas du tout. Je crois qu'elle s'est mise en robe, elle avait un peu pris de poids et là tout le monde a dit mais elle est grosse ou je sais pas un truc comme ça. Et les gens, parce que c'est Internet et les réseaux, c'est une catastrophe. Ouais, ouais. C'est un autre sujet. On pourrait faire carrément un podcast juste sur ça parce que là, je suis en train de vivre une période, on va pas dire difficile parce que je le vis bien, je pense que j'arrive à bien le vivre, mais ça me permet de voir que les gens, en vrai, ce qui est dommage, c'est qu'ils font pas des vraies recherches et ils ont trop de biais cognitifs et ils s'arrêtent sur certaines Ah, choses. bien sûr.
Et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, ça, c'est un Mais autre sujet. surtout sur les réseaux sociaux, on est sur du cliquer consommer, tu sais. Bien sûr, Donc, parce qu'on fait du buzz. Le but, c'est de faire du buzz. voilà, c'est ça. Faire du buzz. Parfait. Bah, merci beaucoup, Yannick, pour ce moment, ce partage. Si l'épisode vous a plu, je vous invite vraiment à liker, commenter, partager. Partagez ce podcast à vos amis, à votre entourage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Yannick permettra de le faire connaître. Pour ceux qui connaissent Yannick, ça permettra aussi de faire connaître son histoire, parce qu'il y en a plein qui connaissent pas son histoire. C'est le moment. Je pense que c'est pas un exercice qu'il fait souvent. Même très 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 rarement. Je pense que plein de gens vont connaître et vont découvrir son histoire aujourd'hui grâce à ce podcast. Merci d'avoir pu te confier, raconter ton histoire, inspirer tous les gens qui vont écouter ce podcast. Et je te dis à très vite, Yannick. Et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités. Merci Yannick. Merci beaucoup.